Une question pour vous maintenant, Sophie. Quelle est la politique du groupe concernant la mobilité géographique? C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, c'est une question qui arrive régulièrement. Alors je dirais qu'il n'y a pas de politique en soi, il y a une politique sur la question purement géographique, il y a une politique de mobilité en fait. Mobilité dans un sens gestion des carrières, c'est-à-dire que toutes les mobilités, qu'elles soient géographiques ou fonctionnelles, sont favorisées. On a chaque année ce qu'on appelle des comités de carrière qui nous permettent de faire le point sur le développement de nos collaborateurs et de prendre en compte, de leur proposer des développements qui impliquent ou non de la mobilité. Par ailleurs, on a des comités ad hoc qui permettent de gérer la mobilité. On a en interne un site qui s'appelle A2Job et qui permet d'ouvrir, en fait, sont postés en interne tous les jobs qui sont ouverts et permet à chacun de nos collaborateurs de faire acte de candidature. Donc la mobilité est réelle. Alors je vais dire des chiffres, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais je crois que l'an passé, on a géré plus de 28 000 mobilités dans le groupe. Donc par rapport à 160 000, on a à peu près 15% de personnes qui ont changé de fonction l'an passé, que ce soit au sein de la même entité ou transversale aux entités. Ensuite, on souhaite qu'il y ait de plus en plus de mobilité. On a présenté il y a un petit mois notre plan moyen terme pour l'ensemble du groupe Crédit Agricole. Notre ambition affichée, c'est vraiment d'être le leader de la banque universelle proximité en Europe. Et un des facteurs clés de succès pour y arriver, c'est d'arriver à transposer notre expertise et notre excellence française qu'on a su développer au cours de notre histoire dans les pays où on vient de se développer très récemment. Donc ça veut dire qu'on va avoir de plus en plus de mobilité à l'international. On a un tour là qui va être lancé par la DRH Group qui va aller visiter toutes nos implantations régionales pour présenter justement les métiers pour lesquels on recrute dans d'autres entités, essentiellement à l'international. Bon, je fais un petit focus sur l'international parce que je pense que ça doit intéresser les internautes, mais il y a évidemment de la mobilité à l'intérieur du groupe. Et puis un dernier point, l'avantage d'être présent avec 2 réseaux en France, ça permet aussi de gérer de la mobilité sur un bassin d'emploi. Et aujourd'hui, on a souvent des personnes, des couples avec où chacun des l'homme et la femme, des conjoints, voilà, merci, mènent sa carrière. On a un problème de mobilité géographique et le fait d'être présent avec plusieurs réseaux vous permet de continuer de gérer une carrière qui soit satisfaisante pour vous, tout en restant dans un bassin d'emploi si pendant un certain temps ou de manière plus pérenne, vous avez fait le choix de rester implanté dans une région. Ah, c'est vrai que c'est intéressant pour la mobilité, tantôt, tu l'as mentionné très rapidement. Un processus qui est très important, c'est, on l'a dit, le groupe est décentralisé. Donc, si vous rentrez en début de carrière dans une entité, vous allez probablement gravir les échelons, avoir des postes au sein de cette entité. Arrive un certain niveau où votre expertise, votre niveau fait qu'il y a un intérêt pour vous plus large. À ce moment-là, le comité carrière qui est animé religieusement par la RH, que je préside pour ce qui est de l'informatique, avec tous les directeurs généraux adjoints de chacune des entités, nous vérifions justement, nous comparons les différents profils pour à l'avance, pas réagir à une situation, mais plutôt pour préparer une situation, de dire cette personne-là, durant l'année, il faudra explorer des voies d'évolution et ainsi de suite. Et donc, la beauté de la chose, c'est que chaque représentant qui connaît bien les personnes les fait valoir à l'ensemble du groupe et à travers ce genre de bourse, s'ouvrent des opportunités, des portes sont ouvertes pour les individus à l'intérieur du groupe. Et ce qui est très important, c'est qu'on regarde la performance et le parcours passé, mais ce qu'on va regarder aussi, c'est le potentiel. Et donc, c'est de dire, oui, je crois en cette personne, je pense qu'elle peut faire autre chose. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément être sur, j'offre un métier qu'elle connaît, qu'elle maîtrise, mais je vais la mettre en situation. Et l'aider à la développer, voilà, à la faire progresser. de la découvrir. Alors,